Madame Bastaro, vous êtes ancienne secrétaire générale de la mairie de Saint-Louis. Que retenez-vous des années de travail avec Camille Pelage? Oui, je me souviens quand il s'est présenté à nous, le maire en question, le feu maire Paméol, me dit on va recevoir aujourd'hui quelqu'un qui va être votre collaborateur. Donc, j'étais un petit peu surpris. Et quand il m'amène la personne, il m'amène M. Pelage, le jeune Pelage, étudiant. Alors, j'essaie de lui tendre la main. Il ne m'a pas pris les mains, il m'a embrassé sur les 2 jours. Et cette embrassade m'a marqué beaucoup. Je me suis dit à moi-même que lui, on va faire du bon travail. Donc le lendemain, il était à son poste, à l'heure, surtout. Toujours à l'heure, et avec beaucoup de civisme. Donc, quand il est arrivé, en moi-même, je vois que c'est quelqu'un qui est venu pour travailler. Donc, j'ai mis tous les dossiers en main. Je lui dis, ouais, on a ça qui est en retard, ça. Il a épluché les dossiers et on a revu le maire ensemble. Alors, il a proposé au maire, on part. Est-ce que je peux partir ailleurs, c'est-à-dire en métropole, prévoir aux subventions? D'accord, Banco, il est parti. Et puis, il nous a ramené des subventions. Donc, on a commencé à travailler. Et puis, comme M. Paméol était président du CIVOM, ensemble, les 3 communes ont décidé de créer la communauté de communes. Et comme lui, jeune étudiant, pas beaucoup d'expérience, mais de civisme, donc on lui a proposé d'aller au CIVOM pour commencer à étudier le dossier de communauté de communes. Et à ce moment-là, il est parti plusieurs fois en métropole, surtout vers la Bretagne, où il existait 2 fois deux communautés de communes. Donc, il a pris connaissance, il est revenu chez nous, on a monté le dossier et il a disparu. Il est allé à Gorbourg. Mais entre-temps, il a créé beaucoup d'associations, notamment l'association Acacia, communauté des communes, le CIVOM, le festival de Marie-Galante, l'office du tourisme. Il est parti à la région, et tout en sachant qu'il est resté quand même. Il n'était plus salarié chez nous, mais il était conseiller municipal. Il était conseiller municipal chez nous. Et depuis lors, on se voit, on s'embrasse comme d'habitude. Et je l'ai toujours suivi. Il a pris de l'expérience, il a suivi mes conseils, mes pas. Donc, il a eu beaucoup il s'est entouré de beaucoup d'expérience. Alors, voilà tout ce que je pense de lui. Et j'invite les autres à le suivre pour apprendre ce qu'il peut nous inculquer dans sa démarche des élections municipales. Monsieur Bilba, vous êtes président de l'association Ecolambda. À quelle occasion avez-vous eu affaire avec Camille Pelage et qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Donc alors lui, M. Pelage, effectivement, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises effectivement de le rencontrer. Je citerai quelques-uns, en bref. Déjà, quand j'ai lancé les invitations à pratiquement tous les élus de l'île concernant l'incendie qui s'était produit à Folens. Et effectivement, il a été le seul élu à être présent et en plus qui a fait beaucoup de démarches pour solutionner ce problème-là. Il a déjà participé à de nombreuses réunions concernant tout ce qui impacte, tous les projets qui ont des impacts sur l'environnement, à nos invitations quand par exemple on a des fêtes sur notre site à Ecolambda.
Il a notamment participé à ce grand projet photovoltaïque proposé par la CNR, effectivement, il a apporté sa contribution, sa grande réflexion. Nous demandait d'être prudent là-dessus, effectivement. Et je retiens que c'est un homme je dirais que c'est quelqu'un qui est pratiquement sur tout le terrain, en fait, sur toute l'île. Il est attentionné, voilà. Je ne fais pas de politique, mais bon, je dis ce que je retiens de ce qu'il fait nous concernant à Ecolambda. Je dirais que, en tout cas, concernant les déchets et tous les encombrants, c'est un sujet qui est très sensible de l'île. Et c'est lui aussi qui nous a accompagnés très, très récemment concernant justement les problèmes et solutions apportées à ce sujet-là. Je retiens que c'est quelqu'un qui, effectivement, il se démarque. Voilà. Madame Duval-Forbin, vous êtes gérante du centre de formation Format dédié au métier de la mer. En quelle occasion avez-vous eu affaire à Camille Pelage et qu'en retenez-vous ? Alors, j'ai rencontré Camille Pelage dans le cadre de l'implantation de mon centre de formation au métier du nautisme à Marie-Galante, dans le même temps que l'ouverture du chantier naval de mon époux sur la commune. Et il nous a aidés, il nous a accompagnés pour les formalités administratives tant auprès de la commune que de la région. Et il nous a aidés à développer justement ce secteur d'économie bleue qui est porteur pour l'économie et l'avenir de la Guadeloupe et de Marie-Galante. J'en retiens un homme d'une grande disponibilité malgré toutes ses responsabilités et qui a une réelle maîtrise de ce dossier et qui, à mon avis, saura mener à bien la mission de développer Saint-Louis et son tourisme et son économie par l'économie bleue. Voilà. Monsieur Coffre, vous êtes président du CTIG et de la Commission Bleue. Comment percevez-vous l'action de Camille Pelage au niveau du tourisme ? En fait, Camille Pelage, depuis de longue date, a toujours été très engagé sur les questions liées au tourisme. Donc, en fait, je sais pouvoir compter sur lui et je sais que les îles de Guadeloupe peuvent compter sur lui pour pouvoir engager Marie-Galante, qui est une des îles de la Guadeloupe, dans le secteur touristique de l'économie bleue, qui est un secteur extrêmement, qui a de grandes potentialités. Donc, en fait, Camille, de par ses connaissances dans le monde du tourisme et de par son engagement, pourra faire, je dirais, de Marie-Galante une terre d'accueil pour tout ce qui est économie bleue et tourisme durable. Madame Baillet, vous êtes conseillère régionale et première adjointe à la mairie de Bouillante. Que retenez-vous de votre collaboration avec Camille Pelage ? La collaboration avec Camille Pelage, elle est une collaboration fructueuse, dynamique, parce que Camille Pelage, c'est un homme qui sait donner la place à tout un chacun. Il a un grand sens du travail en équipe et un engagement profond et sérieux pour la Guadeloupe et surtout les zones de la Guadeloupe qui méritent une attention particulière. Donc avec lui, moi je me suis sentie à l'aise parce que tout comme Marie-Galante, les îles du Sud, la Côte-sous-le-Vent est un territoire qui mérite une attention particulière en termes d'aménagement du territoire. Et je sais qu'avec Camille Pelage, je peux compter sur cet engagement pour que nos territoires puissent avoir toute l'attention qu'ils doivent avoir. Monsieur Brut, vous êtes taximan. Oui. Vous avez rencontré Camille Pelage dans quelles circonstances et quels souvenirs vous gardez de cette rencontre ? Monsieur Pelage, c'est un ami. Et il a été à l'Office du tourisme de Marie-Galante pendant 14 ans. Et c'est un président qui était quand même à l'écoute de nous, et même à la population marie-galantaise. Et donc, dans plusieurs réunions, il m'a toujours distingué. Puisque quand il y avait des personnes qui demandaient un taxi, j'étais le privilégié. Et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup de chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui et que je lui rends ce service de parler de lui, puisque c'est un homme quand même pour les démarches qu'il entreprend sur la commune de Saint-Louis. Je crois qu'aujourd'hui, puisque j'ai un journal de lui en main, et j'avais tout le monde entendu comment Saint-Louis est devenu. Alors je souhaite qu'avec cette émission, on va comprendre des Marie-Galantais qui parlent de bien de M. Pelage. Parce qu'aujourd'hui, quand on va faire nos courses, on nous donne peut-être 2 ou 3 ou 4 euros dans nos mains, on a une poche trouée
on ne peut pas mettre les 4 euros dans la poche, il faut la mettre dans une autre poche. Alors c'est pourquoi qu'aujourd'hui, je fais une émission pour lui et pour quand même lui donner du courage pour pouvoir sortir de ce mariage dans la commune de Saint-Louis. Monsieur Colmar, vous êtes gérant du complexe El Rancho à Marie-Galante. Que retenez-vous de votre collaboration avec Camille Pelage? C'est une longue collaboration finalement, puisque Camille Pelage en tant que directeur de l'office et moi-même en tant que vice-président de l'office, et je précise vice-président élu par les professionnels, ce qui me donnait une grande légitimité à l'office du tourisme. Alors, on a beaucoup travaillé ensemble, on a eu sûrement quelques heures ou quelques désaccords, mais on a toujours pensé œuvrer dans l'intérêt et puis surtout pour donner ces lettres de noblesse à l'office de tourisme de Marie-Galante, ce qui a été le cas, notamment en reliant Marie-Galante à Topresa, oui, c'est une grosse manifestation quand même pour l'office, et surtout le Creole Blues qui a été transformé par la suite, en terre de blues. Alors, cependant, je retiens quand même de Camille Pelage un garçon quand même qui connaissait ses dossiers, maîtrisait ses dossiers et qui travaillait quand même avec un très grand professionnalisme, quelque chose qui ne pouvait pas me déplaire, d'accord ? Monsieur Servat, vous êtes député de la première circonscription de Guadeloupe. Dans quel but soutenez-vous Camille Pelage? Je suis effectivement Olivier Servat, député de la première circonscription de Guadeloupe, qui comprend Abim, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau et Marie-Galante. C'est à ce titre que j'ai eu à rencontrer Camille Pelage. J'ai découvert un homme passionné, un homme engagé, un homme expérimenté, un vrai Marie-Galantais amoureux de son territoire. Et j'ai compris aussi que c'est un entrepreneur qui a une vision pour son territoire et spécifiquement pour Saint-Louis, pour cette belle baie de Saint-Louis dont il parle souvent et qu'il estime être la plus belle baie au monde. J'ai compris aussi avec son travail de vice-président de région et son engagement dans tous les dossiers sensibles, notamment pour le littoral et pour d'autres dossiers, qu'il était l'homme de la situation. Et aujourd'hui, membre du GUSR avec moi et camarade, je comprends que Saint-Louis a besoin d'une équipe et à sa tête un homme expérimenté et passionné et fidèle comme Camille Pelage. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux et toutes celles qui le côtoient, qui me connaissent, à voter et faire voter Camille Pelage à cette élection municipale de mars 2020 pour Saint-Louis.